dans des domaines d'activité artistique qu'on n'avait pas encore vu ici. Donc c'était bien la volonté de la galerie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la galerie Nao est un lieu d'échange, un lieu d'expo pour des artistes régionaux, jeunes ou vieux, pour l'instant j'ai tout des jeunes, ça me va bien, et surtout des formes d'art qu'on n'a pas l'habitude de voir en galerie traditionnelle. Leur voix, pour qu'elles puissent vous expliquer un petit peu leur démarche et ce qu'elles nous présentent ici aujourd'hui. Chloé. Alors d'accord. Est-ce que j'ai le choix? Donc, bonjour à tout le monde d'abord. Donc comme Olivier l'a expliqué, il nous a invités, Pauline et moi, donc, à travailler ensemble pour un projet pour la galerie. Il nous a ouvert les portes et laissé vraiment le champ libre pour créer un projet de toute pièce. Donc c'est ce qu'on a fait avec Pauline, on a essayé de mêler au mieux nos deux univers. Donc le mien qui est tout à fait mode et rock, et celui de Pauline qui est, je dirais, vintage, mode également de toute façon, et assez poudré, assez romantique. Donc on a essayé vraiment de trouver un bon compromis pour travailler ensemble. On a donc décidé de travailler sur une chronologie du rock dans la mode. C'est ce qui nous semblait mêler au mieux la mode, le rock et le côté vintage. Et donc voilà, on a essayé de créer 7 tenues en l'occurrence, qui présentaient comme ça l'évolution du rock. Donc on a une première tenue dans la vitrine qui est la tenue années 50, donc qui s'inspire des pin-up, qui travaille, enfin, d'une muse qui est Marilyn Monroe, et donc tout un travail autour de la pin-up. Et ensuite, de manière chronologique, on a travaillé comme ça, donc des années 50 à nos jours, pour présenter donc l'évolution du rock dans la mode. Voilà, donc une fois toute la partie recherche, création et dessin terminée, nous avons communiqué avec Pauline pour essayer donc de déterminer vraiment les univers, les mannequins qui correspondaient aux univers, les coiffures, les maquillages, et vraiment créer à chaque fois des looks et des ambiances vraiment bien spécifiques à chaque époque. Voilà, après je vais laisser Pauline, parce qu'on arrive tout de suite sur la partie de Pauline. Du rock sur 2 séances. Une première séance où il y avait 3 modèles donc à Arras et une deuxième séance à Saint-Omer pour des raisons de timing et d'organisation parce que c'était pas évident. Il y avait 7 modèles à gérer et 7 maquilleuses coiffeuses aussi. Donc vraiment une très très grosse équipe. Bien sûr avec le travail de retouche. Donc j'ai eu envie de retoucher des photos couleur et noir et blanc pour refaire ressortir le côté rétro et le côté vintage, comme disait Chloé. Et ce que j'ai aimé dans le travail avec Chloé, c'est justement faire ressortir quelque chose que je faisais pas souvent dans mon travail, ce côté plutôt rock, plutôt sombre, même si des fois, je peux pas m'en empêcher, on retrouve quand même ce côté plus romantique dans les photos. Donc voilà, et donc aussi par rapport au titre, donc on a réfléchi à un titre qui s'appelle donc Revolution, qui est en référence à une chanson des Beatles, mais aussi donc par rapport au R séparé pour parler de l'évolution du rock dans l'exposition. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup à tous d'être venus et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Jusqu'à nos jours, tout en étant dans la modernité. Alors il y a des rappels, il y a juste des clins d'œil par rapport aux époques, hein, vous verrez au fur et à mesure que vous... Mais c'est pas pour ça que la tenue des années 50 n'était portable qu'en 50. Je fais bien de le dire, Olivier, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais c'est vraiment du prêt-à-porter actuel, avec à chaque fois des touches de l'époque. Merci. Ouais. Et ça c'est un exercice très difficile dans nos métiers de créateurs, c'est de pouvoir s'inspirer d'une époque tout en étant dans notre époque. Et ça c'est un exercice, croyez-moi, très 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 difficile. Donc voilà, merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation. Ça c'était vraiment, moi ça me tenait à cœur que vous soyez là.
Donc juste un petit rappel sur la prochaine exposition, puisque la prochaine exposition aura lieu au mois de juin. Merci Letty. Juin, et j'aurai la chance, alors on va changer d'univers, on accueillera une écrivaine qui va venir exposer des nouvelles, donc des nouvelles très très courtes. Donc l'art de la littérature dans une galerie, c'est pas habituel non plus, mais c'est un véritable art. Alors je vous invite à bien regarder le blog de la galerie, galerie-nao.eclablog.com, pour voir la prochaine date de vernissage. N'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter. Alors, je rappelle toujours, les newsletters, vous ne serez pas envahi de mails sur votre boîte mail, vous n'aurez que les invitations au vernissage. De temps en temps, des nouvelles des artistes qui sont passés ici. On en est à la 7e exposition. Des expositions. Donc, je vous invite encore une dernière chose. On va vous mettre une vidéo que Pauline et Chloé ont faite sur l'expo. C'est rock. C'est bien, ça mettra un peu d'ambiance. Et puis, si vous le souhaitez, alors je ne l'ai pas dit pour ceux qui ne me connaissaient pas, moi je suis designer produit. Donc vous aurez l'occasion aussi d'aller dans la petite pièce là-bas au fond, de voir quelques pièces qui sont produites par le design, et puis des pièces pour les clients également qui sont sorties aujourd'hui. Et si vous voulez des explications sur le métier de designer, sur le métier, et puis aussi sur la galerie, n'hésitez pas. C'est le but de la galerie aussi, c'est de savoir où démarre le travail de l'artiste et où commence celui du design. Un but didactique, et je suis là pour vous expliquer. Voilà. Bon, j'en ai terminé. Je ne vais pas vous dire que je vous offre à boire et à manger, puisque ce sont eux qui le font. Donc, mais bon, le résultat sera le même. Merci beaucoup d'être venu en tout cas. Merci.